Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'univers vous envoie pour vous transformer? On va utiliser donc l'oracle des Médéors, le Light Seals qui est un tarot, l'oracle de l'astrologie et les cartes de lumière de Lise Bartoli. Nous aurons 3 choix possibles. Ici donc le corbeau en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons Ganesh. Et en choix numéro 3, nous avons un petit Manekineko, un chat en cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1 avec le corbeau. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi le corbeau pour cette guidance, le corbeau ou la corneille, ce petit personnage, hop, qui va rester avec nous tout au long de la guidance. Les messages vont arriver en vrac. Je ne sais pas encore combien on aura de cartes, ni ce que ça va dire. Vous êtes le groupe numéro 1. Si vous avez déjà pris les choix numéro 1, vous avez l'habitude. C'est toujours un petit peu le choix avec lequel je fais les premiers tests. Donc on va voir qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme future transformation, comme étape ou comme message. Ouh, il y en a plein. Allez, on va déjà commencer par ça. Ok, alors, on va avoir un changement imminent pour vous, de façon claire. Il s'agira d'un changement au niveau du cœur, mais vous allez être protégé dans cette réalisation. Donc là, il y a un sentiment de transformation aussi au niveau du côté sentimental, du côté cœur. Donc ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau d'un cercle social quelconque, y compris un cercle de personnes avec lesquelles vous travaillez, hein, pourquoi pas, si c'est des personnes avec qui socialement vous vous entendez quand même plus ou moins bien. Il va y avoir un changement qui va arriver donc dans ce groupe-là ou dans un de ces groupes-là. Vous prenez selon ce qui vous parle le plus en ce moment ou ce qui vous vient. Parce que vous pouvez aussi avoir des flashs pendant que je vous parle sur de quoi il s'agit. Gardez confiance en ce en quoi vous recevez. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réalisation et qu'elle est protégée. Que cette relation vous transforme. Elle vous ramène de la paix intérieure. Donc, c'est qu'on avait très certainement des disputes ou des choses chaotiques retombées positives. Ok, donc là, j'ai un autre message. Ça va être celui de vous tranquilliser au niveau du domaine social, de ce que vous pouvez ressentir au niveau affectif, que ce soit avec votre conjoint, avec votre famille ou avec d'autres groupes d'amis ou autres. Un changement arrive et il est protégé. Vous allez recevoir une transformation. Vous allez recevoir plus de paix intérieure et de retombées positives. Vous aviez a priori des inquiétudes à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger de façon très rapide. Et ce sera par la parole, hein, parce que j'avais quand même en dos de deck le chakra de la gorge. Par la parole, les choses vont se temporiser s'il y avait des choses qui étaient un petit peu floues. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le Light Seals. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tarot au sujet de cette relation qui concerne le cœur? On est quand même dans un élément de matière. Les 3, c'est les constructions. Ouais, il y a une recherche d'équilibre dans cette relation-là. On recherche l'équilibre et on retrouve un petit peu
la protection et la réalisation dans cette image, vous voyez, avec les ailes. Il va y avoir une transformation positive au niveau du cœur. Waouh, celle-là, elle a sauté. Alors, moi, je pense qu'il y a un homme qui est concerné par ces sentiments-là. Alors, si vous êtes célibataire et que votre souci en ce moment, c'est trouver quelqu'un, sachez que vous le trouverez, vous allez rencontrer cette personne, que c'est une personne qui est sage, alignée, équilibrée, et qu'elle va vous amener énormément de paix intérieure. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas aller chercher ça par la force ou en essayant de forcer les choses, en fait, ou de les provoquer. Les choses se construisent petit à petit. Et vous allez arriver à cet équilibre-là. Cette personne-là, en plus, elle a besoin de calme et d'équilibre. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans le mouvement. Voilà. Là, il faut pas se prendre la tête. On a la corneille, vous voyez, qu'on avait ici en choix. Hein. C'était l'effigie, enfin l'image qui a servi pour le choix. Donc, c'est vous, en fait. Vous prenez la tête. Et là, on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez retrouver de la paix intérieure. Mais il faut laisser couler, là, un petit peu. Il ne faut pas y aller avec l'intention de forcer la paix, la calmie, ou que la relation soit aille dans le sens que vous le souhaitez. Laissez l'équilibre se rétablir de lui-même. Cette personne, elle est sage. Elle va venir amener plus d'équilibre dans votre vie. Peut-être qu'il s'agit d'ailleurs d'équilibre matériel. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que s'il y a eu des petits accrochages ou des petites difficultés, d'une façon assez rapide, les choses vont se transformer dans un sens positif qui va être positif pour vous. Vous allez retrouver plus d'équilibre dans votre vie et les sentiments vont se stabiliser. Il ne va pas y avoir de grosses effusions non plus, mais les choses vont se stabiliser dans votre couple. Il y aura plus de paix, plus d'harmonie. Si toutefois, vos questionnements étaient plutôt axés sur le travail, donc on est sur la même chose là. On vous dit de laisser parler votre côté sentiment, votre côté empathie. Laissez-vous être qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui se prend la tête, qui a facilement du souci, ben, exprimez-le alors dans ce cas-là, pour qu'on puisse vous comprendre et qu'on puisse comprendre aussi les attitudes que vous pouvez avoir parfois, et qu'on puisse aussi vous intégrer sur un côté beaucoup plus empathique, beaucoup plus axé sur le sentiment du coup, sur la compréhension de l'être. Et ça va permettre de rétablir les choses, que les choses soient plus équilibrées. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine ou le groupe, la personne à laquelle vous pensez, sachez qu'il y a de l'équilibre qui arrive pour vous. Il va y avoir une paix au niveau mental, vous allez vraiment vous apaiser. Ok, on va continuer. Alors, les cartes de l'astrologie, ouais, si, je vais les prendre maintenant. Avec les cartes de l'astrologie. Hop. Alors, quelles sont les planètes, les maisons, les signes qui sont concernés ou qui entrent en jeu dans ce message de l'univers pour mon groupe 1? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, celle-là, elle veut venir. Ces deux-là. On a l'air et on a Vénus. Bon, Vénus, on est encore dans les domaines du sentiment quand même. Hein. Donner et recevoir de l'amour. Trouver des valeurs et voir la beauté. Et ici, on a l'ouverture d'esprit, l'objectivité et le fait d'apprendre. Alors vous passez une étape. Vous passez une étape sur le plan sentimental. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront considérés par ce secteur-là, en tout cas. Si toutefois vous êtes vraiment dans un objectif de projet, sachez que le fait de vous ouvrir aux autres et de montrer qui vous êtes
de montrer la perle un petit peu à l'intérieur. Ça va vous permettre de progresser, vous voyez, de franchir ces montagnes. Et vous allez énormément apprendre. C'est vraiment le fait de passer des étapes et d'apprendre de nouvelles choses au niveau sentimental ou au niveau comportement qui prône dans votre tirage. Square, le quart, c'est une situation de challenge. Vous voyez une montagne à gravir. Vous l'avez là, la montagne. Et la montagne, vous allez la gravir, mais il faudra le faire de façon progressive et tranquille. Pas le faire en voulant forcer les choses. Soyez ouverts et soyez vraiment vous-même dans l'histoire. Hein. Et Jupiter, on vous prévoit beaucoup, beaucoup d'expansion et de grandir. Très jolie carte pour vous. Une belle expansion du cœur. On vous dit quand même que c'est imminent, que ça arrive très vite, que vous allez trouver beaucoup plus d'équilibre, que vous allez beaucoup apprendre de choses. Ça va vraiment vous transformer. Et vous amener énormément de paix intérieure. On va voir maintenant avec les cartes lumière si on peut avoir des messages complémentaires, les cartes lumière de Lise Bartoli, par rapport à votre situation. Alors, déjà, on va en tirer une de chaque. Hein. On va tirer une ombre, une transformation, une ressource, une émotion et une lumière. Pour avoir vraiment un tirage global. Alors, on va d'abord voir quelle ombre, quelle émotion vous traversez. Alors, quelle est l'ombre que mon groupe 1 traverse en ce moment? Non, c'est celle-là. Ouais, vous avez besoin de prendre soin des autres. Et on vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous êtes peut-être trop dans ce rôle de maman quelque part, hein, parce que c'est beaucoup les mamans qui prennent soin, qui soignent les bobos, qui font attention, qui mettent du soin dans leur entourage, dans leur famille, pour leurs enfants ou leurs conjoints, et qui du coup ne pensent pas suffisamment à elles. Donc là, on vous dit quand même, par rapport à cette ombre qui ressort, que vous avez besoin de prendre soin de vous. L'émotion qui est en jeu, là, c'est la trahison. Vous avez peut-être été trahi au niveau du cœur. Guérissez votre cœur. Voilà. Il est temps de vous retourner vers vous-même et de guérir votre cœur pour arriver à avancer, à trouver de l'équilibre aussi. Ça peut être vraiment l'amour de soi qui est en question dans ce tirage. Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous? Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous? Essayez de réfléchir à quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez vraiment fait quelque chose, pris du temps pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, sans que ce soit quelque chose qui bénéficie à quelqu'un d'autre. Il y a, oui, du soin par rapport à votre domaine affectif, par rapport à l'amour à amener. Alors, maintenant, on va regarder quelles ressources vous utilisez pour traverser cette ombre et cette émotion. Quelles sont vos ressources? Oh ben voilà, la découverte. Ah, donc là, il s'agit d'une exploration. Il va falloir aller découvrir, ouvrir votre coffre au trésor, prendre le temps pour vous, pour votre cœur, d'ouvrir ce coffre au trésor que vous avez en vous. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Il y a quelque chose qui brille en vous et que vous laissez s'éteindre petit à petit parce que vous prenez soin des autres. Peut-être quelque chose aussi que vous cachez par peur d'être trahi. Ça, c'est votre ressource.
On va d'abord tirer la carte de transformation. Comment est-ce que vous allez transformer ce tirage, ce message? Voilà, délivrance. Et il faut ouvrir ce coffre et puis il faut délivrer un petit peu ce que vous avez dans le cœur. Délivrez-le peut-être en le disant par le chakra de la gorge. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On a encore des cœurs, hein, on a plein de cœurs là. Il faut arriver à vous détacher de ce qui vous pèse. Je l'avais déjà dans un tirage précédent de façon assez forte, cette histoire de poids dont il fallait se délester. Donc si vous avez eu déjà ce tirage-là, donc c'est un message à nouveau pour vous dire oui, si, le message est bien pour toi. Là, il est temps que tu te délivres, que tu te délestes des poids qui te gênent, que tu t'ouvres à ce que tu es, à ton cœur, à tes dons, à ce qui te met en joie, ce qui fait briller tes yeux. Ce qui fait que oui, tu as une ouverture de cœur. Ouais, la transformation elle va être dans la délivrance. Et enfin, on va regarder la carte lumière. Qu'est-ce qui vous attend après ce travail-là? Qu'est-ce que vous allez développer? Et on a le bon génie. Donc avec le bon génie, on a un sentiment vraiment de perfection. Vous allez pouvoir exaucer vos souhaits. Vous allez pouvoir vous réaliser dans vos désirs les plus profonds. La condition, c'est travailler sur ça, arriver à vous délivrer, à vous ouvrir à votre cœur et à prendre du temps pour vous. Et là, vous allez voir qu'il y a des souhaits qui vont être exaucés. Vous avez Jupiter avec vous. Jupiter, c'est une planète de chance et d'expansion. C'est le moment pour vous. C'est le moment de vous ouvrir à tout ça. J'ai envie de voir du coup un petit peu avec le tilif si on peut avoir quelques éléments complémentaires. Allez, je prends un tas. Hop, cracked cap. Ouais, vous n'êtes pas satisfait par votre vie, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que vous vous rendez compte que vous ne recevez pas tout ce que vous donnez. Et là, on vous dit qu'il y aura une reconnaissance. On va vous reconnaître pour vos mérites. Et on vous dit un changement pour le mieux. Bon, ben, il n'y a rien à rajouter, hein. C'est... Voilà. Aujourd'hui, vous êtes déçu, vous êtes vexé, votre cœur il est brisé pour une raison X ou Y. On vous dit, voilà, retournez-vous vers vous, délivrez-vous des poids qui vous gênent. Il y a vraiment quelque chose de très positif et de très beau qui vous attend dans l'avenir. J'ai envie de tirer une dernière carte pour vous avec... j'arrive pas à le voir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je l'aime beaucoup celui-là en ce moment. Les nombres célestes des anges. Je trouve que les illustrations, elles sont superbes. J'aime bien les messages, j'aime bien les chiffres. Moi, j'adore ça. Si vous croisez le chiffre qu'on va tirer sur votre route, c'est un message supplémentaire. Ah, oups là! Oh mais non, il y en a trop là. J'en ai 3. Est-ce que je vous mets les 3? Alors, allez, je vous mets les 3. Éveil des intuitions. Ah, ange de la terre, flexibilité. On n'a que la même couleur bleu nuit. Donc la couleur bleu nuit, c'est la couleur du chakra du 3e œil. Ah ouais, on a beaucoup d'intuitifs parmi vous. Donc là, vous avez 3 chiffres. Donc là, on a le 11, le 777 et le 3535, la répétition du chiffre 35. Si vous croisez ça donc sur votre route dans les jours qui arrivent, c'est un petit signal complémentaire pour vous dire, oui, il y a des messages là qu'il faut aller écouter.
Et n'hésitez pas du coup à revenir écouter la vidéo pour pouvoir recevoir des messages. Vous allez voir, ça va résonner. Il y a quelque chose qui va résonner en vous et qui va vous dire, oui, oui, ça me concerne, ça c'est pour moi. Là, on vous dit que votre intuition s'éveille. Vous allez voir la vérité vraie. Vous allez même peut-être pouvoir entendre vos anges et ouais, avoir un dévoilement de votre futur. Écoutez vos rêves. J'entends, écoutez vos rêves. Écoutez votre intuition. Earth Angels, les anges de la terre. Les anges qui vous sont assignés, spiritualité, service, travail avec les autres et perspective. Les anges de la terre, moi je pense que vous êtes connectés à des... peut-être à des anges qui sont beaucoup dans l'écologie ou les choses comme ça. Peut-être que vous travaillez déjà dans ce sens-là, que vous essayez de mettre en place des choses pour la préservation de la planète, du monde animal, de la nature. On vous dit de travailler avec les autres et d'avoir des perspectives, que vous allez être guidés de toute façon par les anges qui sont assignés à justement à la terre, à la nature. Suivez là votre intuition aussi parce qu'on est sur une carte bleu nuit. Et la dernière carte vous parle de flexibilité. Ah, un changement soudain arrive. Ouais. Le support des anges, ouais, vous avez des anges autour de vous. Résilience, adaptation, capable de changer, capable de bouger. Donc on vous dit, vous êtes capable, vous êtes soutenu par les anges et vous êtes tout à fait capable de mettre du changement dans votre vie pour arriver à cette délivrance qu'on a là, dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment évoluer et vraiment réaliser vos désirs. Parce que vous avez des dons, vous avez des choses à réaliser, vous avez des choses à mettre en place. Là, on est vraiment dans ce message-là de la part de l'univers. Vous avez du soutien. Quels que soient les projets que vous mettez en place, vous avez du soutien et on vous dit, ben, la première chose à faire, c'est délivre-toi de ce poids. Laisse arriver un petit peu de paix dans ta vie. Arrête de t'occuper des autres et occupe-toi de toi et de l'amour pour toi-même, pour qui tu es et pour ce que tu veux devenir aussi. Reconnecte-toi aussi à ce qui te rend joyeux, à ce qui te fait briller pour pouvoir retrouver ton enfant intérieur aussi. Il y a vraiment ouais, du développement à faire dans ce sens-là. Besoin de se délivrer d'un poids pour grandir, pour évoluer, pour devenir, j'ai envie de dire. Voilà mon groupe numéro 1. C'était un très beau tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des likes, à partager la vidéo ou à vous abonner carrément pour pouvoir recevoir les guidances régulièrement. Il y en a toutes les semaines. Pouvoir recevoir d'autres messages, ou des messages plus profonds, plus ciblés peut-être, avec d'autres guidances. Merci à tous pour votre écoute et puis pour tous vos commentaires et tout l'amour que vous laissez sur cette chaîne par vos commentaires et vos abonnements. Je vous remercie, je vous souhaite un chemin plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi Ganesh. La petite figurine de Ganesh qui va rester ici pour dominer le tirage. Et on va commencer tout de suite la réception de vos messages avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, qu'est-ce qu'on a? Confusion, doute, tristesse, évidence. Oh, soit vous vous êtes rendu compte d'un truc qui vous a fait mal, soit ça va venir. Vous avez sûrement déjà des doutes. Mais ça va, vous allez y voir clair du coup. Ça va pas être la joie, tous ces soucis, mais ça va vous permettre d'y voir clair. Est-ce
qu'on peut avoir d'autres messages? Ouais, il y a quand même de la protection, de la réalisation. Et un déblocage. C'est marrant, ces yeux. Donc, il y a de la protection sur vous avec la répétition des yeux. Vous êtes protégé. La situation n'est pas simple. Hein. Celle qui arrive ou celle que vous vivez actuellement. Mais elle ne sera pas durable. On vous dit que vous êtes protégé, que ça permettra, même si ça ne paraît pas évident aujourd'hui, un certain épanouissement, une transformation. Il y a un message qui va arriver, qui va mettre au clair des choses. Mais ça va vous apaiser. Ces choses évidentes qui sont arrivées ou qui arrivent à vous et qui vous mettent dans le mal vont vous permettre de vous transformer, d'aller vers quelque chose de plus beau ou de plus grand, d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. Et vous allez recevoir un message rapidement à venir aujourd'hui qui va vous permettre de trouver de l'apaisement. Message d'une personne, d'un proche qui vous aime ou qui vous porte particulièrement de l'attention. Quelque chose qui va vous faire du bien en tout cas. Ça va vraiment vous soulager et vous apaiser. Donc on nous parle aussi d'un déblocage du troisième œil. Ça peut être un déblocage qui se passe de manière un petit peu difficile. Qui va vous, malheureusement, parce que vous allez, et j'ai l'acceptation d'ailleurs en dos de deck, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir un déblocage, pas forcément brutal, mais assez rapide du troisième œil, qui va mettre en évidence des choses dans votre vie, dans votre entourage, dans votre situation, qui vont vous faire du mal. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes mal entouré, qu'on pense du mal de vous, qu'on dit du mal de vous, que quelque chose ne va pas. Quelque chose qui va vous faire du mal. Mais c'est pour le meilleur, hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut que vous acceptiez aussi cette transformation qui arrive, cette intuition soudaine. Il faut que vous l'acceptiez pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer d'évoluer. Vous n'allez pas le voir par là, je vais repousser. Hop, par ici. Hop là, l'acceptation. On va continuer avec... C'était avec le Light Seers. Pour voir si le tarot a d'autres choses à nous dire pour vous. D'autres messages à recevoir pour ce groupe qui a choisi Ganesh. On a l'équilibre avec le page de Pentacle. Un équilibre matériel. Un équilibre qui est difficile à trouver ou qui vous prend la tête en ce moment. Il y a une idée qui va venir à vous. Donc ça, c'est aussi un petit peu l'ouverture du troisième œil. Vous allez retrouver de la force. Ça arrive à vous. Vous allez retrouver de la force et quelque chose de nouveau va s'ouvrir. Une nouvelle idée, moi, je pense. Ça va vous permettre... Ouais, ça va vous permettre de réfléchir. Là, tout ce qui vous a mis dans le mal, tout ce truc-là qui vous a bousculé, qui vous a mis pas bien, ça va vous permettre, pour retrouver cet équilibre, de mettre en place de nouvelles idées. Vous avez cette force en vous. Vous avez cette capacité à vous organiser. Il y a un cycle là qui va tourner et vous êtes en train de vous organiser pour améliorer en fait ce cycle, pour qu'il aille dans votre sens. Vous allez avoir une idée, quelque chose qui va vous permettre de vous en sortir. Et puis voilà, celle-ci elle est tombée, de réaliser vos souhaits. Là, vous avez en vous la capacité d'arriver à réaliser vos souhaits. Il faut mettre en place les choses.
faut mettre en place les choses. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Avec cette ouverture du 3e œil, cette intuition, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place des choses différentes pour progresser. Ouais, et puis vous allez être malin. Alors, la carte 15, c'est le diable. Je pense que vous allez arriver à contourner un petit peu toutes ces gens, ces personnes ou ces situations qui vous ont mis mal. Vous allez contourner tout ça. Vous avez la capacité de le faire. Et toute cette partie-là, j'aimerais bien tirer une de plus quand même dessus. Toutes ces personnes qui sont mauvaises, vous allez le tourner à votre avantage. Ouais, ça vous rend plus sage encore. Plus sage encore. Plus d'élévation encore pour vous. On a à nouveau la force en dos de deck. C'est sympa. Donc oui, ouais, c'est vraiment, vous avez de la force en vous. Il y a quelque chose pour vous qui arrive qui est très positif. Vous avez la force en vous de faire face à cette étape qui est un petit peu difficile. Cette révélation qui arrive à vous et qui vous met un petit peu dans un bad trip, un mauvais état d'esprit, de la tristesse, la confusion. Vous allez voir, les choses vont s'éclaircir. Vous allez retrouver de l'équilibre. Et vous allez pouvoir réaliser des choses qui vont dans votre sens. Vous allez pouvoir tourner la situation de façon à ce qu'elle vous soit positive et qu'elle vous fasse grandir encore. Vous allez grandir grâce à cette situation. On va regarder ce que nous dit... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ce que nous dit l'oracle de l'astrologie. Quelles sont les planètes, les maisons, les signes qui ont un message pour vous par rapport à cette situation que vous vivez? Destinée à se réaliser avec le nœud nord. Vous êtes destiné à réaliser quelque chose. Peut-être que dans le fond, cette étape un peu difficile, eh ben, elle est là pour vous pousser à aller vers cette porte-là que vous n'aviez pas pensé ou pas osé encore pousser. Ah non, Mars. Ouh, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Vous allez vous défendre. Vous n'allez pas vous laisser faire. Pluton. Transformation. Ah ouais, vous allez connaître une super transformation. Vous. Ah ouais. Une transformation vers une élévation magnifique. Vous allez être obligé de passer une étape un peu difficile pour arriver à cette transformation. Mais il y a de la réalisation derrière. Il y a une belle progression pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la transformation que je dois tirer. Est-ce que je tire le tilif avant ou après? J'entends avant. Allez. Le tilif, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, vous allez retrouver de l'harmonie. Et vous allez fonder quelque chose ouais, grâce à vos efforts. Bon, ça va être difficile. Il va falloir bosser. Mais vous allez vers quelque chose de super. Et d'excitant pour vous. C'est un truc qui vous emballe. Hein. C'est vraiment un truc qui vous emballe. Vous allez vous diriger par déception, hein, par dépit peut-être. Vous allez finir par vous diriger vers quelque chose auquel vous êtes destiné. Et ça va être top pour vous. Vous allez vraiment trouver toute la paix, toute l'harmonie et le succès que vous recherchez. Allez, on regarde les cartes de lumière pour vous. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On aura une ombre, une émotion. Quelle est l'ombre que vous traversez? Groupe 2. Alors, c'est celle-ci. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ouais.
Ouais, vous allez vous rendre compte que les gens autour de vous, des personnes autour de vous ne sont pas telles que vous auriez voulu qu'elles soient. Elles sont différentes. C'est là que vous allez ouvrir, vous allez un petit peu ouvrir votre troisième œil. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. La tristesse. Ça va vous causer du chagrin. Ah, bien évidemment. Hein. Ça, quand on est déçu par les personnes qui nous entourent, on est chagriné. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Bon, il faut un temps hein, aussi. Il ne faut pas non plus refuser de pleurer parce que c'est une perte de temps, c'est pas vrai. Pleurer, bah, ça peut faire du bien, ça peut vous aider à évacuer plein de choses. Et il faut prendre le temps hein, aussi du chagrin et de la tristesse. Laissez passer cette émotion, laissez-la venir, acceptez-la et laissez-la repartir. Vous en aurez besoin, je pense. Alors, quelle sera votre ressource pour traverser cette épreuve? Sur quoi est-ce que vous pouvez compter? Qu'est-ce que vous avez déjà en vous? Ah ben, vous aussi, vous avez la découverte. Vous avez des trésors et vous avez des dons. Des choses à partager. Des choses à mettre en évidence. Allez ouvrir ce coffre hein, une fois que cette période sera passée, que vous aurez ouvert les yeux, que vous aurez passé aussi votre période de chagrin, d'acceptation. N'hésitez pas à aller ouvrir le coffre de qui vous êtes, ce que vous avez, parce que vous avez des choses à transformer, à faire grandir. Il y a de l'élévation qui vous attend, un peu de magie. Peut-être que l'acceptation aussi de ce don de médiumnité pour vous, s'il y a une ouverture forte du troisième œil. Peut-être une belle ressource à aller chercher. Ah, et dans la transformation, on vous dit qu'il va falloir l'extérioriser. Il va falloir extérioriser et exprimer tout ça pour évoluer, pour grandir. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ouais. Vous allez découvrir une personnalité que vous n'aviez pas en fait, dont vous ne vous doutiez pas. Que vous avez suffisamment de force ou suffisamment de capacité, de compétences pour passer au-delà de ça. Et vous allez pouvoir l'exprimer au monde. Vous allez devoir l'exprimer au monde. Ça, c'est comment dire, votre outil de progression, cette transformation, ça va être de l'exprimer, de le faire sortir. Et on va regarder du coup vers quelle lumière vous avancez. Qu'est-ce qui va s'illuminer pour vous dans cette transformation? C'est toi, hein? Bah oui, c'est toi. Le dauphin. Ah ouais, vous allez plonger profondément en vous. Alors, d'accord. Le dauphin, c'est la paix, c'est la sagesse. C'est aussi le jeu et l'enfant intérieur, parce qu'ils sont très très joueurs, les dauphins. On vous dit de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où vous avez des choses au fond de vous à aller chercher et à mettre en lumière. Vous allez trouver des réponses en vous. Il y a des belles choses qui vous attendent. Je ne sais pas exactement quoi, parce que ça ne le dit pas. Et si ça ne le dit pas, c'est que ça doit rester une surprise. Plus les surprises sont surprenantes et plus elles sont belles. Donc, il faut aussi garder un petit peu ce jardin à quelque chose de beau qui vous attend, quelque chose que vous avez déjà au fond de vous et qu'on vous demande de faire ressortir. Le dauphin est là, en fait, pour vous accompagner, vous guider vers cette joie, cette illumination de ce que vous avez au fond de vous. On va tirer à présent quelques cartes complémentaires avec
Les anges, les nombres des anges célestes. Quels sont les messages pour vous avec les anges célestes? On en a 3. Ah ben 3 pour vous aussi. J'en avais 3 pour le groupe précédent. Ben, je crois que ce sera 3 aujourd'hui. On va fonctionner par 3. Ok, authenticité. Reach out. Pour moi, c'est gravir. Et motivation. Alors, je ne suis pas une bête en anglais. Hein, je vous le dis tout de suite. Je prends des cartes en anglais, mais je prends des risques. Quelque part. Je fais mes traductions un petit peu à moi. C'est un petit peu intuitif aussi. Donc, l'authenticité... votre véritable vous émerge, de vrais buts, la mission de vie, le fait d'être vigilant et des sentiments de génie, de création, authentique. C'est ça, il faut que vous soyez authentique, il faut que vous alliez chercher qui vous êtes vraiment pour arriver à vous ouvrir à tout ça. Donc le 37-37 sera un chiffre que vous allez peut-être croiser sur votre chemin. Reach out. Ouais, il y a de l'aide. Donner et recevoir de l'aide, se connecter aux autres, les contacts. Les mains qui soignent. Alors peut-être des guérisseurs parmi vous, avec le 34-34, si vous le voyez. Est-ce que c'est un don de guérison que vous avez au fond de vous et qu'il est temps que vous extériorisez pour vous épanouir? Là encore, il faut ouvrir la boîte et voir les messages qui vous parlent. Et enfin, le 111 nous dit motivation. La force de prendre des décisions, la connexion avec votre but, s'ouvrir aux opportunités. Des choses vont survenir dans votre vie, des signes ou des personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir à vos dons. C'est à vous de décider si vous vous ouvrez à ces opportunités ou pas. Mais en tout cas, elles vont se présenter à vous. Vous allez recevoir de l'aide. Vous allez rencontrer des opportunités. Et ça va vous permettre de faire émerger votre authenticité, votre vrai vous, votre mission de vie. Un très beau tirage pour vous, en groupe numéro 2, avec Ganesh. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos petits messages, pour vos abonnements. C'est très important pour le développement de ma chaîne et puis pour me conforter quelque part dans le travail que je fais. Comme quoi, ça sert à quelque chose. Moi, j'ai un petit besoin d'avoir un petit peu de retour. Si vous avez des commentaires à faire, ne serait-ce que des commentaires, ce serait déjà super. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de guidances. Il y a des guidances toutes les semaines qui sortent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci, un chemin plein de lumière et plein d'amour à vous. Soyez ouverts aux opportunités et aux personnes sur votre chemin qui vous ouvriront vers votre mission de vie. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. Vous qui avez choisi le petit chat en cristal de roche, le Maneki Neko, le chat porte-bonheur des Japonais, qui va rester ici avec nous pour dominer le tirage. On va voir tout de suite avec l'oracle des Météores. Quels sont vos messages? Les messages de l'univers, votre transformation à venir. Voilà, hop, ça veut sortir, hein? Ça veut sortir pour vous. Allez, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Alors là, il y en a beaucoup trop, par contre, qui se sont retournés. Tic. Bon, on va découvrir celle-là déjà, et puis on verra s'il y a besoin d'avoir plus d'éléments.
Waouh, 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 waouh. Bon, ben, vous déjà... Ouh, d'accord. Bon, ben, c'est chaud patate, hein, les enfants. Ah, il y a une rencontre forte, c'est vrai. Mais, ah, il y a du feu. Hein. Il y a du feu, ça remue. Hein. Ça remue et je pense que c'est tellement passionné, passionnel que... Dans le sens positif comme dans le sens négatif, hein, tout dépend de votre situation, hein, vous vous adaptez. Mais ça va vous entraîner vers une rupture ou plusieurs, hein, parce que dans ce type de relation-là, des fois, on fait des allers-retours. Hein. On fait des allers-retours, un jour ça va, le lendemain ça va pas. Ah, il y a une abondance. Donc, il y a un mieux qui arrive, un équilibre et du nettoyage. Bon, alors. Rencontre forte, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre avec, je sais pas, un patron, un collègue, une personne qui débarque dans votre travail, qui débarque dans votre milieu social, hein, les amis, la famille, avec qui il se passe des trucs, quoi. Il se passe quelque chose. C'est tendu, c'est électrique avec cette personne-là. Et vous allez arriver à un point où il va falloir que ça s'arrête, quoi. Il va falloir que ça s'arrête. Parce que c'est trop. Et c'est quand vous aurez pris cette décision-là, quand vous aurez décidé soit de vous détacher de cette personne-là, si c'est par exemple une, je sais pas, votre beau-frère, votre belle-sœur qui débarque dans votre famille et qui veut faire la loi, qui change plein de trucs. Voilà, vous allez apprendre à vous détacher en fait de ça pour vivre plus d'abondance et pour nettoyer aussi à ce niveau-là. Ce serait quand même pour beaucoup plus d'entre vous, je pense, une rencontre forte au niveau amoureux, où là, vous allez vous rendre compte, cette personne avec laquelle cette passion est si forte, en fait, ça vous bouffe et ça vous détruit, et vous allez finalement arriver à cette rupture. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête aujourd'hui à l'entendre, hein, mais quelque chose va s'arrêter et c'est vraiment pour le mieux. Soit c'est un comportement, si vraiment vous tenez à cette personne-là, je vous souhaite qu'il y ait un changement de comportement et que ce soit du coup beaucoup plus sain, beaucoup plus serein par la suite et beaucoup plus abondant. Soit c'est un changement de personne. Voilà le message, le gros message en tout cas. Ouais. Et d'autres decks. Alors les d'autres decks en ce moment, ils parlent pas mal. C'est le lâcher prise. Faut lâcher. Faut arriver à lâcher pour trouver plus de paix et plus d'harmonie. Il y a vraiment voilà, ce point de rupture qui va vous amener vers cette paix et cette harmonie-là. Vous allez sortir de cette relation toxique, parce que c'est toxique pour vous. Prenez ce qui vous parle. Hein. Tout dépend de votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. On continue avec les tarots. Qu'est-ce que nous raconte le Light Seers pour vous? Vous avez beaucoup de cartes. Mais j'entends, je les garde. Ok, ben je les garde alors. On a. Ouais. Là, vous allez trouver de l'apaisement dans vos pensées. Ouais, c'est passionnel. Hein. Il y a de la passion. Hein. C'est chaud patate. Alors, bah tiens, on a le petit amoureux aussi. Et puis, on vous redit qu'il y a la mort, quoi. Bon, écoutez. Pour beaucoup d'entre vous, on a vraiment cette relation passionnelle. Ça peut être une relation karmique. Donc, vous avez quelque chose à recevoir ou à payer. Clairement, du fait de cette relation. Ça doit se passer. Mais ça va vous amener beaucoup plus de sagesse. De toute façon, vous allez être obligé d'en passer par ce changement et cette rupture pour pouvoir trouver la paix et beaucoup plus d'abondance. Donc là, on a encore avec le cavalier de coupe
ce jeune homme un petit peu amoureux, qui a l'air tout romantique, tout mignon, comme ça. Peut-être une rencontre qui arrivera après et qui sera beaucoup plus abondante. Peut-être aussi cette relation-là où ben, la passion est quand même forte et l'amour très présent, mais vraiment toxique pour vous. Là, on vous dit, ben, va falloir réfléchir, prendre le temps de vous poser et de vous projeter vraiment dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez conserver ce chaos? Est-ce que vous êtes capable de le gérer, de le transformer? Est-ce que... Moi, on ne me dit pas hein, que vous avez la force de faire une transformation, mais pas dans ces cartes-là en tout cas. Moi, pour moi, il y a rupture, arrêt, quelque chose s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est à vous d'y réfléchir. C'est votre décision. Ok? Prenez vraiment que ce qui vous parle et gardez complètement votre libre arbitre sur ce tirage. De toute façon, si vous n'êtes pas prêt à faire cette rupture, si c'est une rupture dont il s'agit, si vous n'êtes pas prêt, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'il y a encore des choses à nettoyer. Donc, ne prenez pas de décision dans l'immédiat parce que vous avez vu mon tirage. C'est juste là pour vous faire réfléchir. Pour rentrer voilà, dans cet état de la reine d'épée qui se pose et qui regarde au loin et qui se dit « Attends, là, vers quoi je vais? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il est le plus probable qui va se passer pour moi? Et du coup, qu'est-ce que je fais pour m'aligner à ce que moi, je veux ?» Voilà, ça c'est le message de votre tirage. Et donc en dos de deck, on a la justice. Donc potentiellement, parce que je l'entends, ça ne parlera pas à tout le monde, j'entends qu'il y a des divorces et qu'il y a des affaires de justice. Donc la justice, elle est sortie dans le bon sens, hein, elle n'est pas sortie dans le mauvais, donc plutôt une justice qui vous sera favorable. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut trancher. Même s'il s'agit par exemple d'une histoire de travail, hein, une personne toxique qui arrive dans le travail, avec laquelle c'est constamment le feu, c'est électrique et c'est pas terrible. Voilà, prenez le temps de la réflexion. La justice sera de votre côté et il y aura des choses qui seront alignées, légales, concrètes. Ok? Donc ça, voilà. Votre beau tirage avec les énergies du Light Seers du tarot. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Peut-être une nouvelle personne qui va arriver pour vous. On va voir si le tea leaf nous en dit un petit peu plus. Un petit peu plus de détails. Ah, on a un mois de l'année. Et le kangourou. Ouais, vous avez besoin de planifier des choses. Donc, on retrouve, voilà, la reine d'épée. Il va falloir vraiment vous projeter. Là, j'entends, pour certains seulement, sûrement les plus jeunes, est-ce que vous vous projetez avec des enfants avec cette personne-là? Oui, on a un petit kangourou. Est-ce que vous arrivez à vous projeter comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible, réalisable? Est-ce que c'est ce que vous voulez d'abord? On nous parle de janvier. Donc là, deux possibilités avec janvier. C'est soit il y a une temporalité au mois de janvier. On vous dit que d'ici le mois de janvier, des choses vont se passer. Soit ça peut être ça aussi, les choses sont complètement gelées et vous êtes bloqué dans cette situation aujourd'hui. Ça peut être une temporalité en 1 aussi. Donc les temporalités en 1, c'est un mois, un jour, une semaine, un an éventuellement. La guidance est de toute façon intemporelle et générale. Donc si ça dépend à quel moment vous la lisez aussi. Si le mois de janvier est proche, c'est peut-être janvier. Ah, il va y avoir une opportunité qui va arriver. Donc peut-être cette nouvelle rencontre. Grasshopper. Ouais, on vous dit d'être prudent. On vous dit d'être prudent et prudente dans vos décisions. Une nouvelle opportunité va se présenter. Restez vigilant. Restez clair dans votre tête. Réfléchissez bien et prenez le temps de la réflexion.
avant de prendre des décisions. Ok? Alors, nous avons aussi l'oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, l'oracle de l'astrologie? Quelles sont les maisons, les signes qui vous accompagnent sur ce chemin? Ok. Waouh! Yang. On a un pouvoir masculin. Beaucoup la proactivité, l'expression, faire et mettre en mouvement une action. La maison 8, la maison des transformations du karma, je vous le disais, hein, c'est karmique. Hein. Faire face à ses peurs. Ouais. Ah, et c'est pas une situation facile, je pense, que vous vivez là. Mais on vous dit qu'il est temps de mettre en place des actions. On va vous pousser à les mettre en place, hein, d'une façon ou d'une autre. Parce que la transformation, il faut qu'elle se produise. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation-là. Les situations, la décision, ça restera toujours la vôtre. C'est à vous de faire du changement si vous pensez que c'est nécessaire, ou de rester dans ces énergies si c'est des énergies qui vous conviennent. Et on a la maison 12, la spiritualité, le karma encore. Bon, vous avez vraiment une relation karmique, flamme jumelle, effet miroir peut-être éventuellement, mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. C'est destiné, hein, cette relation difficile. Il y aura de la guérison. Hein. Et avec la conjonction, ouais, il y a une union. Quelque chose qui émerge. Et être ensemble. Il y aura une autre personne. Vous inquiétez pas. Si c'est sur le plan amoureux, vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre arrivera dans votre vie. Il y aura une opportunité. C'est peut-être cette opportunité qui vous fera bouger. Ça, à vous de voir. Vous adapter selon votre situation actuelle. On va tirer maintenant les cartes de lumière pour voir comment vous êtes accompagné dans cette transformation. Donc la première carte, ce sera une carte d'ombre. Quelle est l'ombre que traverse mon groupe numéro 3 par cette situation compliquée? Quelle est l'ombre qui est en jeu? L'exclu. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être mis à l'écart ou mis à l'écart? Parce que vous êtes différent? Parce que vous pensez que vous ne trouverez pas mieux? Je l'entends parce que je l'entends. C'est comme ça. Ça parlera forcément à quelqu'un. Ne restez pas à l'écart, ne pensez pas que vous ne trouverez pas mieux, que vous avez déjà de la chance d'avoir ça. Si vous n'êtes pas bien dans cette situation, si vous n'êtes pas heureux, c'est que c'est pas bon. Voilà. N'ayez pas peur d'être seul non plus. La solitude, c'est un moment d'introspection qui permet de développer beaucoup de choses. Et quand on apprend à aimer être seul, on a tout gagné en fait. Et on a tout compris. On a compris à s'aimer soi-même, à prendre soin de soi. On a soudainement beaucoup plus de temps pour soi. Et c'est important pour le développement personnel, de savoir être seul, faire de l'introspection. Après, ça ne vous correspond peut-être pas. Hein. Culpabilité. L'émotion, c'est vous vous sentez coupable. Alors, est-ce que cette personne-là, peut-être, elle vous maintient dans un sentiment de culpabilité? Tu m'as fait ça, tu n'as pas le droit de me laisser, quoi. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Alors, pensez au karma. Si vous avez fait quelque chose de mal, ou qui pourrait vous être reprochable ou répréhensible à cette personne qui aujourd'hui est toxique et qui vous le reproche peut-être. Sachez que voilà, le karma,
Le karma, c'est comme ça. Quand on s'incarne, on peut s'incarner pour certaines personnes dans le corps du méchant. Parce que ces personnes doivent faire face à cette méchanceté ou à cette épreuve-là. Et l'épreuve, il faut bien que quelqu'un l'inflige. Et puis, ben, si c'est vous qui avez été désigné sur le plan karmique pour infliger, alors vous n'avez pas à vous sentir coupable d'infliger des fois des blessures aux autres. Les blessures, ben, on a tous besoin d'en traverser. Et parfois, quand on en inflige par intention ou pas, hein, mais souvent sans en avoir forcément l'intention, eh bien, parfois c'est parce que c'est aligné que ça doit être comme ça pour que la personne qui reçoit cette blessure puisse avancer, transformer ça en résilience et qu'elle puisse du coup passer une étape supplémentaire. Donc la culpabilité, voilà, n'ayez pas de regrets par rapport à des choses que vous avez fait. Si vous avez besoin, faites une méditation du pardon pour demander pardon à l'autre, sans forcément vous insérer dans une situation où le fait de demander pardon ou de recevoir le pardon vous met dans une situation où vous rouvrez la porte à quelqu'un qui vous fait du mal ou qui est toxique. Le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est arriver à se dire, bon, je demande pardon, donc je me détache de ce poids et je le dépose. Je le sors de moi, je le dépose. Parce que j'ai besoin de légèreté. Ça, c'est l'émotion que vous traversez par rapport à cette ombre. On va regarder maintenant quelles ressources vous allez mettre en œuvre pour traverser cette émotion et cette ombre. Quelle est votre ressource? Groupe numéro 3. Qui avez choisi le Mannequin Echo. La confiance. Faites-vous confiance. Suivez votre désir du cœur. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voilà, sortez de cette exclusion, de cette culpabilité et avancez vers un chemin lumineux. Autorisez-vous à vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance, vous êtes capable d'être seul, vous êtes capable de changer, vous êtes capable d'enclencher, de dire, de faire des choses. Ayez confiance en vous, c'est ça votre ressource. Allez rechercher la confiance qui est en vous. Malgré les nuages, malgré la pluie, malgré ce que la vie vous envoie parfois sur votre chemin, gardez confiance. Votre chemin, il est lumineux, il est éclairé, il est protégé même. Et vous êtes guidé. Laissez-vous guider par votre cœur sur le chemin de vos désirs. On va regarder quelle est la transformation vers laquelle vous allez. Quelle sera votre transformation? Le rangement. Ah! Oui, ça va vous permettre. Alors, tout ça, ça va vous permettre de refaire le tri, de faire du ménage. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Bah oui. Pour accueillir de la nouveauté, de la confiance, de la joie, ou une nouvelle personne dans votre vie, bah, il faut ranger les souvenirs, surtout les mauvais souvenirs. Il faut ranger cette culpabilité, il faut accorder le pardon ou dire pardon. Ranger tout ça et se défaire d'un poids. C'est par ça que vous arriverez à vous transformer. Rangez ce qui ne vous sert plus. Rendez-le aux personnes qui doivent emporter le poids, parce que ce n'est pas votre poids à vous. Délestez-vous de ce qui vous dérange pour pouvoir avancer avec plus de confiance et vous réaliser. Donc enfin, quelle est la lumière? Quelle lumière vous attend au bout du chemin?
La sagesse. Vous allez gagner en sagesse. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais. Alors, est-ce que vous n'êtes pas conditionné à être la victime, à être l'exclu? Ça, faut vous déconditionner de tout ça. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez pas à être exclu parce que vous êtes différent. Gardez confiance, gardez votre propre lumière, votre propre ressource. Mettez de côté le jugement des autres. Ça, c'est de la sagesse. Vous pouvez vous réaliser, être vraiment vous-même et aller vers de nouvelles personnes et potentiellement de nouvelles rencontres en déprogrammant tout ce qui vous gêne aujourd'hui. Toutes ces blessures ou ces personnes toxiques qui aujourd'hui vous enferment, vous mettent complètement en exclusion, vous isolent. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Gardez confiance. Gardez confiance. Il y aura quelqu'un qui arrivera sur votre chemin de toute façon. Allez, on va regarder un petit peu les nombres célestes des anges pour voir quels conseils vous recevez en plus. Hop. Il n'y en aura qu'un pour vous. Une cible on target. Gardez les yeux sur votre but. Le devenir divin. Restez focus sur vos intentions. Et prenez conscience, mettez votre conscience dans le résultat. 70-70, c'est le double chiffre. Ouais, je le ressors, celui-là, il est en dos de deck, Be Comfort. Soyez rassurés. Vous êtes alignés, vous êtes soutenus par une guidance divine. On vous parle d'amour de vous-même aussi. Prenez le temps de vous aimer, de prendre soin de vous. De conserver votre paix intérieure. Votre paix intérieure, c'est important. Votre cœur, c'est important. On target, ça me fait beaucoup penser à ce fait de cibler dans l'avenir ce que vous voulez. Ciblez ce que vous voulez devenir. Et ne lâchez pas ça des yeux. Et tout ce qui vous gêne sur votre chemin, repoussez-le. Si vous voulez avancer, si vous voulez vous réaliser, si vous voulez atteindre votre objectif, votre moi futur tel que vous le voyez, tel que vous le souhaitez, alors il est temps de peut-être prendre des décisions, de mettre des choses en place, des actions. En tout cas, de réfléchir à cet état dans lequel vous êtes, qui, s'il ne vous convient pas, doit être modifié. Voilà, visualisez ce que vous voulez être dans le futur. Donc 70-70, 36-36. Deux chiffres que si vous rencontrez ces chiffres sur votre chemin dans les jours, les semaines qui viennent, seront un rappel qu'il y a des messages à venir recevoir dans cette guidance, qu'il y a des messages pour vous qui vous sont destinés. Donc n'hésitez pas à revenir, regarder les messages qui résonnent pour pouvoir faire des prises de conscience et peut-être mettre des actions en place selon votre situation à adapter, toujours en gardant pleinement votre discernement et votre libre arbitre pour vous réaliser dans votre vie. Voilà, c'était une très belle guidance pour vous aussi, mon groupe numéro 3. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de me mettre un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pu ressentir, si c'est aligné avec ce que vous vivez ou pas. Me dire aussi, mettez-moi des petits émoticônes si vous voulez, c'est sympa aussi. Si pour vous ça parle plus, je recevrai le message en tout cas avec plaisir. Je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de guidance. Il y en a toutes les semaines pour recevoir toujours de nouveaux messages ou des messages qui compléteront les messages que vous avez reçus peut-être aujourd'hui.
Merci pour votre présence. Je vous souhaite un chemin plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.